cartes avec Cartoon Network. Les mangas. Les mangas. Ouais. Super. Avec Sangoku. Ouais. Vegeta. Naruto. C'est bien, Moriba. Alors, c'est quoi ta vision future après les études? Moi, je voulais être avocat. Avocat. Ouais. Donc, tu veux faire les études de droit à l'université. On l'applaudit, s'il vous plaît. En parenthèse, tu veux ressembler à qui? Maître Yomba, l'avocat de Tumba, c'est ça? Ou bien à qui? À moi-même. Ah, pour toi-même? Ouais. Super. Alors, Maître Yomba, pour un rappel, qui prononce des mots comme transcendantal, je sais pas, c'est trop lourd ces mots. Même quelquefois, son accusé, bon, son client n'arrive pas à comprendre ces mots. Il demande beaucoup plus de définition. C'est bien, alors, Moriba, bonne chance à toi. On y va avec le troisième buzzer. Sanoussi, bonsoir. Bonsoir. En forme? Ouais. Avec ce sourire, ça se sent. Et donc, Théâtre Conakry, c'est ça? Oui. Et donc, je te laisse te présenter. Alors, bonsoir à tous. Je réponds au nom de Madame Sanoussi Kaba. Je suis élève de la 11e année au groupe scolaire La Fraternité, plus précisément dans la zone de Conakry. D'accord. Alors, mon rang, j'ai été 6397e de la République. Super, super. Mais ça n'a pas empêché que tu sois sélectionné dans Question pour un champion parce que tu as passé un test et tu nous as vraiment impressionné. Donc ça veut dire la culture générale, il ne faut pas se pencher sur les résultats en classe pour dire que ce candidat ou cette candidate est cultivé ou non. N'est-ce pas? D'accord. Donc vas-y, désolé de t'avoir interrompu, mais c'était juste la précision que je voulais apporter avant de passer. Bien, alors Sanoussi, dis-nous. Comment a été ton intégration au lycée? Ça s'est plutôt bien passé puisque je n'ai pas changé d'école. Je suis toujours dans mon école, La Fraternité. Avec les mêmes amis? Pas plus précisément. Il y a beaucoup de mes amis qui ont été reculés à cause du BPC. Mais je suis fière de venir participer à l'émission pour l'école. Question pour un champion. Donc voilà, elle représente son école et également la ville de Conakry à ce concours national de Question pour un champion. C'est quoi ta vision future? D'abord, il faut retenir que j'ai envie d'avoir le LMD, que ce soit national ou international. Wow. On l'applaudit, hein, vous connaissez ce que c'est que le LMD? Licence, master et voilà, doctorat. Et après les études, je veux me lancer dans la cyberscientifique. Création scientifique, oui. C'est plus fort que moi. Ouais, vas-y, tu peux nous expliquer un peu Ouais, en fait, c'est un concept dans lequel on peut créer des robots qui sont plus ou moins ressemblants aux êtres humains. On l'applaudit. Alors, c'est très bien vu. Alors, pourtant, ne pas te rapprocher un peu plus de Orange Digital Center qui forme beaucoup plus les jeunes dans ce cadre, dans le digital. Donc voilà, je pense après ici, tu vas essayer de checker un peu sur Internet et voir ce que Orange Digital Center est en train de faire. Bien, alors Sanoussi, bonne chance à toi. Merci. On passe au dernier candidat qui nous vient de Massanta. Lazé, bonsoir. Bonsoir. En forme? Oui, ça va. La télé est à toi, vas-y. Moi, je suis Lazé Kalbougui, élève de la 11e année au lycée collège Warboumé de Massanta. De Massanta. On applaudit, s'il vous plaît. C'est des villes, on n'entend pas trop parler dans l'éducation, mais Massanta est représenté dans Question pour un champion. C'est chose à féliciter. Et je dois t'encourager normalement pour ça. Merci. Et donc, ton intégration au lycée, ça s'est passé comment? Au fait, le lycée, je pensais que c'était plus facile comme le collège. Mais une fois, ça a changé un peu, quoi. D'accord. Donc, mais quand même, on s'adapte. Donc les réalités diffèrent de celles au collège. Du collège, oui, c'est vraiment ça. Et quelle a été ta matière qui t'a fermé la bouche? La matière qui m'a fermé la bouche. Ouais, genre, je veux dire que tu détestes. Que je déteste. Au fait, c'est... Ça existe, hein? Ça existe. La matière, vraiment... Moi, à ce qui me concerne, je veux toutes les matières. Donc c'est pourquoi depuis le collège, j'ai essayé à apprendre toutes les matières. Donc j'aime tous, même si je ne comprends pas les au sommet, mais quand même je les aime tous. D'accord, c'est bien. Bravo à toi. Merci. Et donc tu promets quoi à ta ville, Massanta? Je promets à ma ville que je vais donner le mieux de moi-même. D'accord. Oui. Super. Sans oublier, pendant nos tournées pour aller faire les sélections à l'intérieur, on a été passé par Massanta. Et c'était une ville un peu plus calme par rapport à Zérékoré qui est très mouvementée. Donc voilà, je te souhaite bonne chance. Merci. Chers candidats, bonne chance à vous. Mesdames et messieurs, on passe aux 9 points gagnants.
On y va avec la première question. Quelle zone sombre est due notamment à l'interception de la lumière par un corps opaque? Quelle zone sombre est due notamment à l'interception de la lumière par un corps opaque? Très généralement vu quand on est sous le soleil ou sous la lumière. Oui. L'ombre. L'ombre est la bonne réponse. Bravo. Physique. En physique, quel nom porte le passage d'un corps de l'état solide à l'état liquide? La fusion. Bravo. La fusion. Super. Question 3 points, donc pas facile. Hein. Écoutez. Quel participe passé substantif désigne la punition scolaire consistant à faire rester ou venir un élève en dehors des heures de cours? Quel participe passé substantif désigne la punition scolaire consistant à faire rester ou venir un élève en dehors des heures de cours? On passe. Une retenue. D'accord? Une retenue parce que j'ai demandé participe passé substantif. Écoutez, quel anglicisme emploie-t-on à la place d'aimer en informatique? Aimer. Aimer, à la place d'aimer. Quel mot anglais emploie-t-on à la place d'aimer en informatique? Love. Non. Oui. Like. Bravo. Super. Quel anglicisme emploie-t-on à la place d'aimer en informatique? C'est bien like. Le verbe? Like. Liker. Voilà. Quel média détenant le record d'audience de la diffusion du procès du 28 septembre en Guinée? Évasion TV. Non. A pour émission El Professeur, Open TV Show et l'émission Question pour un champion. Joma TV. Bravo. Joma TV. Joma TV a fait des records en audience sur les réseaux sociaux, surtout sur Facebook. Hein. Ouais. C'était très... Voilà. Il y a eu une grosse communication autour de ça. Donc c'est bien. Joma TV, donc une pensée à ce média qui accompagne le club Question pour un champion pour la production et la diffusion de Question pour un champion. Merci à Joma TV. Alors on y va avec une question à 3 points. Quel anglicisme désigne un hôtel situé au bord des grands axes routiers et aménagé pour recevoir les automobilistes? Oui. 6 secondes. Quel anglicisme désigne un hôtel? Oui. Le parking. Non. Un hôtel situé au bord des grands axes routiers. Motel. Bravo. Un motel. D'accord? C'est bien un motel. Et si je demandais, quel est le plus petit nombre qu'il faut retrancher de 50 pour que le résultat de la soustraction soit divisible par 7? 3. Non. Oui. 2. Non. C'est passé. Les deux autres buzzers. Quel est... Oui. 5. Non. Quel est le plus petit nombre qu'il faut retrancher de 50 pour que le résultat de la soustraction soit divisible par 7? Facile. 1 point. Vas-y, essaye. Un nombre. Peu importe. Ou bien on passe. On passe. Allez. 4, non. C'était 1. Vous enlevez 1 de 50, ça donne 49, n'est-ce pas? 7 fois 7, ça donne 49. Nouvelle question. Quel phénomène concernant davantage les hommes que les femmes est appelé ronchopathie? Quel phénomène visible la nuit en dormant concernant davantage les hommes que les femmes est appelé... Le sommeil. Non, est appelé ronchopathie. Oui. L'éjaculation. L'éjaculation. Non. Quel phénomène concernant davantage les hommes que les femmes est appelé ronchopathie? Dans ronchopathie, on sous-entend quoi? Allez, on passe. Le ronflement. Le ronflement. Nouvelle question à 3 points. En physique, quel adjectif qualifie un corps capable de transmettre la chaleur ou l'électricité? Transfert thermique. Pardon? Thermique? Thermique. Non. Oui. Conducteur. Bravo. Conducteur ou conductible.
un point maintenant. Je rappelle les scores. 5, 3, 4, 0 pour le moment. Dans quel hémisphère vit la majorité de la population mondiale? Oui. Hémisphère sud. Non. Ah oui, non. Si c'est pas le sud, c'est que c'est le nord, forcément. Bravo, un point. Allez, il faut être très rapide au buzzer, c'est un peu ça. Dans le système A, B, O, quelle lettre désigne le groupe sanguin des donneurs universels? O. Bravo. Le O. Donneur universel. Moi, j'ai le O+. Toujours le sang qui est chaud. Ça marche? Bien. Quel petit os d'environ 0,7 cm se trouve entre le marteau et l'étrier auquel il transmet les vibrations produites par les ondes sonores? Oui. Le fémus. Non. C'est pas le fémur. Oui. Phalène. Non. Quel petit os d'environ 0,7 cm se trouve entre le marteau et l'étrier, auquel il transmet les vibrations produites par les ondes sonores. Par les ondes sonores. Oui. Le tympan? Non. Lazé, on passe. C'était l'enclume. La bonne réponse. Le marteau et l'enclume. Ouais. Il faut écouter très bien mes questions. Ça va vous permettre voilà, de trouver rapidement. Quel nom est donné à une tranche de viande cuite au grill? Oui. Un steak. Non. Quel nom est donné à une tranche de viande cuite au grill? Oui. Braisé. Non. On parle pas de poisson. Ouais. Ragoût. Non. Lazé. Oui. Rôti. C'est pas rôti. Allez, on passe à grillade. Allez, écoutez cette nouvelle question. Comment appelle-t-on les nombres entiers égaux à la somme de leurs diviseurs? Comment appelle-t-on les nombres entiers égaux à la somme de leurs diviseurs? Oui. Des nombres premiers. Non. Oui. Le nombre pair? Non. Comment appelle-t-on les nombres entiers égaux à la somme de leurs diviseurs? Oui. Nombre réel. Non. C'était tout simplement les nombres parfaits. Nouvelle question à 3 points. Au cours d'une année, quel nom est donné au moment où le soleil passe au zénith de l'équateur? Au cours d'une année, quel nom est donné au moment où le soleil passe au zénith de l'équateur? Le zénith ne doit pas vous tromper. Hein. Le mot zénith ne doit pas vous tromper. Comment appelle-t-on au cours d'une année, quel nom est donné au moment où le soleil passe au zénith de l'équateur? On passe, c'était l'équinoxe. L'équinoxe. Nouvelle question, écoutez. Dans l'expression de plein pied, comment écrit-on plein? Oui. P-L-E-I-N. Non. P-L-A-I-N. Bravo. De plein pied. C'est bien P-L-A-I-N. Et si je demandais, quels sont les 2 pays d'Afrique noire dont les habitants ne diffèrent que par une seule lettre? Niger, Nigeria. Niger et le Nigeria. Je rappelle les scores. 8, 4, 6, 0. Cher public, chers spectateurs, je vais demander à ce qu'on applaudisse pour encourager l'Asie, s'il vous plaît. 3 points. L'Asie, rien n'est fait. Tu peux revenir encore, ok? Chez l'homme, quel tissu graisseux situé sous le derme permet de conserver la chaleur à une température constante? L'hypoderme. Bravo. L'hypoderme. Allez, on continue avec les autres. Comment appelle-t-on la cabine qui permet à un électeur de préparer son bulletin de vote en toute confidentialité? Je sais que vous n'avez jamais voté, mais la curiosité devrait vous
permettre à trouver cette réponse. Comment appelle-t-on la cabine qui permet à un électeur de préparer son bulletin de vote en toute confidentialité? L'urne. L'urne? Non. Les deux autres. On passe. C'était l'isoloir. L'isoloir. Moi, je l'ai fait 2 à 3 fois, je pense. Allez, écoutez. Que manque-t-il à un dermatoglyphe sur les doigts, désignant également un nom de déverrouillage d'un téléphone, par exemple? Ah oui. Code. Code, non. Oui. Empreinte. Bravo. Les empreintes digitales. Bravo. Ça va se jouer. Hein. 4-0. On continue. Quels sont les 2 pays actuels sur lesquels s'étendait la Nubie? Quels sont les 2 pays actuels sur lesquels s'étendait la Nubie? On passe. C'était l'Égypte. C'est l'Égypte et le Soudan. Le tout combiné en Guinée. Combien d'années dure l'enseignement primaire et secondaire? Combien? Le tout combiné. Combien d'années dure l'enseignement primaire et secondaire? 10 ans. Non. C'est pas 10 ans. 7 ans. Non. L'enseignement primaire donne 6 ans, n'est-ce pas? Et l'enseignement secondaire, on a le collège et le lycée combiné. C'est ce qu'on appelle le secondaire. Donc on a 13 ans. 6 ans au primaire, 4 ans au collège, 3 ans au lycée. Bien. Comment appelle-t-on une conversation entre 2 personnes? Dialogue. Un dialogue. Bravo. Quelle branche de l'endocrinologie se consacre au diabète? Quelle branche de l'endocrinologie se consacre au diabète? Comment appelle-t-on le domaine du... Voilà, à l'hôpital, par exemple. Voilà. Quand on envoie un malade à l'hôpital qui a le diabète, on demande quel service? On passe. La diabétologie. Nouvelle question. Sûrement ça va vous départager. Écoutez, en 2020, ça parlait actualité en ce moment. Quel pays francophone est devenu le plus riche de l'Afrique de l'Ouest? En 2020, quel pays francophone est devenu le plus riche de l'Afrique de l'Ouest? Nigeria. De l'Afrique de l'Ouest. Non, pas le Nigeria. Un pays. T'as rien à perdre, l'Asie. On passe, c'était la Côte d'Ivoire. Bien. Commençant par la lettre U. Quel mot du langage courant est un service de l'hôpital? Commençant par la lettre U. Oui. Urgence. Urgence. Tu étais sur la bonne voie. Bravo. Lazé, tu as débloqué ton compteur. Donc, il faut espérer jusqu'à la fin. Parce qu'une bonne réponse pour mon candidat numéro 2 au buzzer, le match est plié. Écoutez cette partie. Quelle science est l'étude statistique des populations? Cours 11e année. Quelle science? Oui. La géographie humaine. La géographie, non. C'est dans la géographie. Quelle science étudie? Elle l'étude statistique des populations. Allez, on passe. C'est la démographie. La démographie. Bien. Quel nom portent les divisions du Coran? Quel nom portent les divisions du Coran? On n'a pas besoin d'être chrétien ou musulman pour le savoir. C'est la culture générale. Quel nom portent les divisions du Coran? Oui. Donne quelque chose. Allez, on passe. Oui. On passe. Rapidement, sûrement cette question va vous départager. À quel mathématicien grec doit-on un célèbre théorème mettant en relation les longueurs des côtés d'un triangle rectangle? Pythagore. Bravo. Bravo.
C'est très bien. C'était une très belle expérience, n'est-ce pas? Depuis les sélections en zone forestière jusqu'ici, je pense que les 3 premiers candidats qualifiés ont pris le dessus rapidement. Tu n'as pas été très performant dans ce match, il faut le reconnaître. Et donc, moi, je te félicite personnellement parce que ce n'est pas fait pour tout le monde d'être sur le plateau de questions pour un champion. Il faut d'abord un préalable avant d'être là. Tu as pu surmonter nos sélections et félicitations à toi. Tu es un gagnant de toute façon. Tu as appris, on a appris de toi. C'est ça la bonne chose, ok? Merci. Donc, merci à toi, félicitations. Mesdames et messieurs, à tout de suite pour le jeu décisif. Chers téléspectateurs, on y va avec le jeu décisif entre les 3 candidats qualifiés. Yacine, Moriba, Sanoussi, bonne chance à vous. On y va avec les buzzers. Que suis-je? Adjectif ou nom commun? Je suis aussi le participe présent d'un verbe signifiant séparer, mettre à l'écart. Comme nom commun, je désigne un corps... Isolé. Non. Comme nom commun, je désigne un corps non conducteur de la chaleur. Oui. Isolant. Isolant. Bravo. De la chaleur ou de l'électricité qui est utilisée pour protéger contre ces phénomènes. C'est bien isolant la bonne réponse et non isolé. C'est bien. Qui suis-je? Je suis une profession appréciée des femmes, surtout quand elles arrivent au 9e mois de la grossesse. Je les aide... La médecine. Non, je les aide à accoucher sans trop... Sage-femme. Bravo. À accoucher sans trop souffrir. Paradoxalement, je puis être pratiqué par des hommes, rarement. Bon, c'était prévisible, hein, c'est une femme, donc voilà. Que suis-je? Droit reconnu par la Constitution, bien que limité par certains préalables tels que la santé, la sécurité des personnes... L'avortement. Non, la sécurité des personnes et des biens, la continuité du service public et le dépôt d'un préavis. Je consiste en une cessation du travail dans le but d'appuyer les revendications professionnelles des salariés. Manifestation. Non. Manifestant. Proche. Non. Allez, oui. Moriba, on passe. C'était tout simplement la grève. La grève. Mais c'était bien parti, manifestation. Bon, manifestation, c'est un peu différent de la grève. Bon, c'est une manifestation, la grève, bien sûr, mais pour plus de précision, je voulais le mot grève. On continue avec la 4e définition. Que suis-je? Qui suis-je? Personne au groupe auquel on s'associe pour la réalisation d'un projet. Je suis aussi une personne avec laquelle on pratique le sport ou la danse ou avec qui on est associé contre d'autres dans un jeu. Partenaire. Bravo. Également, personne avec qui on a une relation sexuelle. C'est bien un partenaire. Que suis-je? Je suis une force universelle. Tous les corps matériels m'exercent à cause de leur masse et tous me subissent. Je m'exprime notamment par la pesanteur et par le mouvement des planètes et des étoiles. Atmosphère. Pardon? Atmosphère. Non. Ma loi a été... La pression. La pression, non. Ma loi a été formulée par Isaac Newton. Indice propre. Yacine, vas-y. Où on passe? La gravité. Non. Ah oui, on valide, on l'applaudit. Hein. La gravité ou la gravitation? Moi, j'ai placé gravitation, mais c'est la gravité aussi, bien sûr. C'est bien un point. Que suis-je? Si, au sens figuré, je peux désigner dans une ville une rue importante, je suis avant tout un vaisseau à ramifications divergentes qui, partant du cœur, distribue le sang dans... Les vaisseaux. Non, dans tout le corps, oui. Les veines. Non. Comme, oui. Les vaisseaux sanguins. Non. Une artère. Par exemple, l'aorte.
C'est bien une artère. Je rappelle les scores. 2-0-2 pour le moment. Nous sommes avec la 7e définition maintenant. Que suis-je? Petit pays anglophone en majorité musulmane d'Afrique de l'Ouest. Je suis bordé par l'océan Atlantique. Gambie. Bravo, la Gambie. Et suis enclavé géographiquement dans le Sénégal. Importante réserve pour la faune africaine. Ma capitale est Banjul. C'est bien la Gambie. Que suis-je? Il revient. Hein? Unité syntaxique d'une phrase construite autour d'un verbe. Je comporte des formes complétives, relatives ou circonstancielles. Je dépends d'une proposition principale et suis introduite... La proposition subordonnée. Bravo. Et suis introduite par un mot appelé subordonnant qui peut être un pronom relatif ou une conjonction de subordination. C'est bien la proposition subordonnée. Avant-dernière définition. Que suis-je? Phénomène naturel. Je me produis quand la température des basses couches de l'atmosphère est inférieure à 0 degré. Je consiste en une précipitation de cristaux de glace. La neige. Bravo. Dont la plupart sont ramifiés, certains en étoiles. Pratiquement, Yacine et Sanoussi sont qualifiés, mais pour le fair play, on va jouer à la dernière définition. Que suis-je? Je suis le dispositif de sécurité qui bloque un ascenseur en cas de rupture de câble. Doré ou en or, je suis la prime considérable donnée à un dirigeant lors de son départ. Voile destiné à freiner la chute d'un objet ou d'un homme. Je suis voile destiné à freiner la chute d'un objet ou d'un homme. Parachute. Bravo. Un parachute, c'est bien un parachute. 4 points pour Yacine, 1 point pour Moriba et 3 points pour Sanoussi. Félicitations à vous deux, Sanoussi et Yacine. On les applaudit s'il vous plaît. Alors, Moriba, c'était une très belle expérience, sincèrement. Tu avais démarré déjà le retour au score, mais je pense qu'ils ont pris le dessus après. Et donc, je te félicite. Et donc, tu représentes Kindia. Je sais que Kindia, en te voyant à la télé, la ville sera fière de toi. Et avant de quitter, je sais que tu as quelque chose à dire aux parents qui nous suivent à la télé. Bon, moi, je suis content d'être là parce que c'est la première fois que je fais Question pour un champion. Pour un champion. Ouais. Et j'encourage aussi les autres et ceux qui sont qualifiés. Un esprit d'un joueur, un esprit d'un compétiteur. On l'applaudit s'il vous plaît. C'est bien Moriba. Félicitations à toi. Et peut-être on se retrouve très bientôt dans une autre compétition. Merci. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette partie de jeu. Et donc, on se dit à très bientôt pour un prochain numéro. Merci.